Depuis le 3 mars, Prime Video met en ligne chaque vendredi 3 épisodes de la mini-série. À une semaine de la diffusion des derniers épisodes, une question se pose. Est-ce que celle-ci est inspirée d'une histoire vraie? Depuis le début de l'année 2023, Prime Video s'impose comme la plateforme de streaming à regarder. Entre le succès mondial de The Last of Us, dont la saison 2 entre en tournage dès ce printemps avec toujours Pedro Pascal et Bella Ramsey, le carton de Cœur Noir, porté par Nicolas Duvauchel, et les nombreux fous rires provoqués par la troisième saison de LOL, qui rit, sort, la plateforme d'Amazon remporte tous les suffrages. Forte de ses succès, Prime Video a lancé au début du mois de mars, sa nouvelle série événement avec Riley Keough, la petite fille d'Elvis Presley, dans laquelle elle interprète une chanteuse dans les années 1970, qui rejoint un groupe de rock, et va connaître à la fois le succès et la déception. Une histoire qui semble presque vraie. Les années 70 sont géniales pour raconter une histoire dans Daisy Jones et The Six. L'on suit l'ascension d'un groupe de rock dans le Los Angeles des années 1970. Avec une reproduction plutôt réussie de la Cité des Anges à cette période, et une bande-son sur mesure, la série est inspirée du roman de l'écrivaine Taylor Jenkins Reid. Un roman, qui a été écrit sous l'influence de l'histoire d'un groupe de rock très connu, Fleetwood Mac. Je me demandais si Stevie Nicks et Lindsey Buckingham, les deux chanteurs de Fleetwood Mac, avaient couché ensemble après la sortie de l'album Rumours, avait confié l'auteur à The Guardian au moment de la sortie du livre. Une question sur les relations entre les membres du célèbre groupe, qui a inspiré Taylor Jenkins Reid, qui s'est donc inspiré de la réalité, afin d'écrire son œuvre de fiction. Une inspiration qui est aussi présente dans les chansons que l'auteur a écrites pour son livre, et qui sont interprétées par les différents membres du casting dans la série. Elle avoue au Guardian, que la chanson Regrets de son groupe fictif, est directement inspirée du morceau Silver Springs de Fleetwood Mac. Cependant à l'époque de la sortie de son roman, elle se défendait auprès de The Guardian toujours, d'avoir écrit un roman sur l'histoire du groupe. Mon roman a une vibe Fleetwood Mac, mais ce n'est pas leur histoire. Le roman, comme la série, sont donc juste des inspirations, à la fois de la musique d'une époque, et du fantasme des années 70 qui sont, comme le disait Taylor Jenkins Reid, géniales pour raconter une histoire. Une histoire qui a passionné ses lecteurs et passionne aujourd'hui les spectateurs de Prime Video, qui attendent avec impatience le final de la série.